Salut! La vidéo qui a le plus marché sur cette chaîne-ci depuis le début, c'est la vidéo que je disais combien j'ai fait avec YouTube au mois de février. Alors, ben voilà, une suite. Combien j'ai fait avec YouTube au mois de mars. On va y aller un petit peu plus en... On va ajouter quelques détails. Euh, Allons-y rapidement. Euh, Au mois de mars, Google, donc mes revenus YouTube, je vais retasser ça un petit peu. Euh, les revenus de Google, donc qui sont les revenus de YouTube, ont été un peu plus payants qu'au mois de février. On est passé de 1646 à 2017. Mais la prévision, c'est que ça soit un peu à la baisse pour le prochain mois parce que là, il y avait eu beaucoup de vues sur la vidéo du français québécois, ce qui a été relativement payant. Quelques centaines de dollars juste parce qu'il y a eu une explosion de vues sur cette vidéo-là. Et ensuite de ça, j'ai fait, on va y aller en dollars canadiens. Non, Amazon aux États-Unis m'a donné 141 $ US, ce qui correspond à 178 $ canadiens. Amazon France m'a rapporté 39 €, soit 57 $ et demi. Amazon Canada m'a rapporté 56,49 $. Ce mois-ci, pas d'argent de Amazon du Royaume-Uni ni de l'Allemagne, mais un 16,70 $ australien qui donne 16 $ canadiens. Pas de revenus de Skimlinks, probablement simplement parce que j'ai pas atteint le seuil minimum qui est de 65 $ US. Alors, pas d'argent de ce côté-ci de ce mois-ci. Le mois passé, j'avais fait 180 $ canadiens. Et ni de Impact. Impact qui est un autre programme d'affiliation avec qui je fais de l'affiliation avec mon logiciel de photo. Encore là, pas d'argent ce mois-ci parce que le seuil n'a pas été atteint, mais j'ai fait un autre 50 livres par rapport à par rapport de l'affiliation avec Partnerize, qui eux, je suis affilié avec Wise, qui est mon service qui me permet de rapatrier mon argent un peu partout. Alors ça, quand même, c'est bien. 50 livres, 2 mois d'affilée, c'est excellent. Ce qui est 86 et 27 ce mois-ci. Tu vois, c'est drôle, le mois passé, ça m'a donné 88 et 98 pour le même montant. Mais c'est les taux de change qui changent. Et c'est tout. C'est tout, ce qui me fait un total de 5 $ de moins que le mois passé, de 2412 et 32. 5 $ de moins que le mois passé, mais c'est 5 fois plus que le même mois l'année dernière où j'avais fait 480 $. C'est ça, 480? 2412 divisé par 480. Ouais, c'est 5 fois plus. C'est génial. Mais, ça peut pas s'arrêter là. N'importe quelle entreprise a des dépenses. Et ça, c'est le revenu brut. Et ce qui est important, en fait, c'est le revenu net. Parce que si on va, disons, on va aller sur Yahoo Finance, et qu'on va voir, par exemple, Google. Ils ont une belle application Yahoo Finance. Tu vois, en 2020, Google a fait 180 milliards de dollars. Mais en revenu brut. Donc, en réel, la compagnie a fait 40 milliards de dollars et non 180 milliards de dollars. Parce que le reste, c'est des dépenses. Il y en a d'autres comme ça qui sont intéressantes? Qu'est-ce qu'il y avait? Je travaille sûrement pas là-dessus. Non. Quelle compagnie qu'il y avait? Shopify.
Ah bon, tu vois, ça c'est intéressant. En 2019, en Shopify en 2020, on fait de l'argent. Mais si on regarde en 2019, euh, Shopify a fait 1,5 milliard de dollars en revenus bruts. Mais en réel, en revenus nets, ils ont perdu 124 millions de dollars. Mais après dépenses. Alors, ils ont quand même fait presque 1,6 milliard de dollars, mais en final, avec toutes les dépenses qu'ils ont dû générer, ils ont perdu de l'argent. Ça s'est rattrapé en 2020. Ils ont fait 2,93 milliards en revenus bruts, mais 319 millions en revenus nets. Alors pour moi, c'est le même principe. 2412 dollars. Je vais ouvrir ma calculatrice. Donc 2412 dollars, mais donc ce mois-ci, j'ai eu quelques dépenses. On va enlever à ça 5,60$, bon, 6$ pour Google One, qui est ce qui me permet de faire des transferts et sécuriser mes données au fur et à mesure que je crée du contenu en attendant que j'ai le backupé ailleurs. Donc ça me coûte 6$ par mois. Ensuite, j'ai payé ce mois-ci 12$ pour Genius Link. Ça, c'est moins 12. 12$, ça, c'est le service qui me permet de faire des ventes affiliées un peu partout dans le monde. En fait, j'ai pas besoin de ce service-là pour faire des ventes affiliées partout dans le monde, mais ce service-là m'aide beaucoup à faire des ventes affiliées. Parce que ça me permet de mettre un seul lien et par rapport au pays auquel que tu te trouves, ça te renvoie au bon endroit ou ça va même te donner un choix d'acheter le produit dans le magasin que tu veux. Donc, je peux te donner le choix, disons, entre Amazon, B&H, Home Depot, si on veut, ou n'importe quoi. Tu vas avoir le choix de l'acheter dans le magasin que tu veux. Donc, à ce moment-là, disons que si je t'envoie chez Amazon, mais tu ne peux absolument pas acheter chez Amazon parce que c'est une compagnie que tu détestes, je te comprendrais tout à fait. Je les déteste. C'est ça te donnerait l'opportunité de l'acheter ailleurs. Parce que si je t'envoie dans un magasin et que tu ne l'achètes pas là, au final, moi, ça me rapporte rien. Donc ça m'a coûté 12$. Mais c'est un 12$ qui me permet de faire. C'est un 12$ qui me permet de sauver beaucoup de temps et de gagner en même temps plus d'argent. Si on regarde par exemple, on va aller voir Amazon, parce que la plupart de mes ventes viennent de Amazon. Je sais pas si tu veux voir le graphique. Là, c'est un peu. On va zoomer. Yeah. Tu vois, peut-être pas très très bien, mais cette partie-là, ici, c'est les ventes aux États-Unis. Celle-là, c'est les ventes au Canada. Et celle-là, c'est en France. Donc, le 3/4 de mes ventes se font ici. Mais avant que je sois affilié avec eux, je réussissais pratiquement juste à faire des ventes aux États-Unis. Pratiquement pas au Canada, pratiquement pas en Europe. Disons que je réussissais peut-être à aller chercher, disons, la moitié des revenus ici, mais depuis que je suis avec eux, j'ai réussi à doubler ces revenus-là. Et tu vois, ça dit ici que le mois dernier, parce que là, tout ce qui est calculé, voilà. Tout ce qui est là-dessus, c'est des revenus que je vais recevoir plus tard. Donc, tu vois, techniquement, le mois dernier, j'ai fait 256,94$. Mais là-dessus, il y a des articles qui risquent d'être retournés. Alors, ça va réduire, mais ça va être déposé dans mon compte dans quelques mois. Quand il y a une vente affiliée qui est faite, ça se dépose rarement avant 90 jours. Mais oui, tu vois, j'ai fait 256$ ce mois-ci, mais sans Genius Link, qui me coûte 12$, j'aurais fait à peu près la moitié de ça. Donc, j'aurais fait à peu près 128$
au lieu de 256. Donc le 12 que j'ai dépensé m'a permis de, en plus de sauver du temps, faire 128 de plus ce mois-ci. Alors c'est très bien investi. Donc ça, je l'ai enlevé. 12 Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai dû payer 28 pour retourner mon colis de mon disque. Donc ça, c'est une dépense. Et deux grosses dépenses. J'ai acheté une Suunto 5 à 275 $. Et j'ai acheté une Garmin Tactics à 1638 $. C'est des dépenses le fun. Je sais, c'est des dépenses le fun, mais ça reste des dépenses d'entreprise parce que cette montre-là, ma Onbit 3, je ne l'aurais jamais changée si je faisais pas ce que je fais en ce moment. Ma Garmin Tactics, c'est une montre que j'aurais voulu acheter. Mais je ne l'aurais pas faite parce que c'est une très grosse dépense. 1637 $, c'est une très grosse dépense. Mais tu vois, ça devient un investissement parce qu'elle va me permettre de faire des vidéos qui vont me rapporter de l'argent et potentiellement aussi des ventes affiliées. Donc, techniquement, si j'en vends, si je réussis avec mes vidéos à vendre, disons, entre 20 et 30 montres, ben, elle va se rembourser et ça va être des dépenses que je vais déclarer. Donc ça, je dois le retirer de mes revenus ce mois-ci parce que c'est pas une dépense que j'aurais faite normalement si je faisais pas ce que je fais en ce moment. C'est le fun de pouvoir le dépenser. C'est le fun de pouvoir faire cet achat-là. Je suis vraiment content de pouvoir le faire. Mais ça reste que c'est une dépense d'entreprise. Ce qui me ramène à... Tu sais, moi, je dis, j'ai fait 453 $ en vrai. C'est ce qui me reste dans mes poches. C'est sûr que je ne rachèterai pas une Garmin Tactics le mois suivant. Mais par contre, c'est vrai, j'ai aussi un revenu qui est revenu dans le fond. J'ai acheté des barres de son Sonos. Ça encore là, c'est une dépense que j'aurais pas faite si je faisais pas ce que je fais en ce moment. Parce que j'avais déjà une très très bonne barre de son. J'avais la Sonos Play Bar que j'aurais jamais changé, mais là je l'ai changé pour une Arc pour tester le nouveau produit et pouvoir en parler. Donc j'ai passé l'achat des nouveaux haut-parleurs comme étant une dépense d'entreprise parce que c'était pas quelque chose que j'avais besoin. C'est comme par exemple si j'achète un téléphone, ça sera pas totalement une dépense d'entreprise parce que j'ai besoin d'un téléphone moi-même. Faut quand même rester honnête dans ses dépenses. Où je veux en venir avec ça, c'est que si je me permets de déclarer l'achat d'une barre de son exceptionnelle que j'aurais eu le goût d'acheter mais que j'aurais pas acheté comme dépense, eh bien, parce que j'en avais déjà une, eh bien, en revendant l'autre que j'avais, eh bien, en revendant l'autre, je dois la soustraire de cette dépense-là. Alors, finalement, j'ai refait 550 $ parce que j'ai revendu une Sonos Playbar. Bon, plus 550. Alors, j'ai fait 1003 $ le mois dernier. Ce qui est quand même bien. Voilà. Mais j'espère que ça t'a pas trop ennuyé. En tout cas, le mois dernier, les commentaires étaient très très bons. Alors, je crois que tu aimes ce type de capsule. Alors, c'est ça. Alors, on se revoit demain. Et continue, pose-moi des questions. Donne-moi des idées. J'ai besoin d'idées pour faire mes prochaines vidéos. Alors à demain. Salut.